Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie dans ma voiture pour un autre confessionnal. Une confessionnal à 4h20. Il n'est pas 4h20, il est 4h16. Donc voilà, j'ai envie de parler de quelque chose. Et le sujet de ce confessionnal 4h20, c'est par rapport à la santé mentale. Comme vous pouvez le constater dans mes vidéos, je suis pas mal bubbly happy. C'est ce qu'on appelle l'euphorie de genre. C'est quand je me maquille, puis que je me trouve bien belle aujourd'hui, puis que j'ai confiance en moi, que je me trouve belle, puis tout ça. Mais tout comme tout ne peut pas être positif, il y a du négatif aussi. Puis là, quand le négatif arrive, ben il faut savoir gérer avec. Puis il y a du négatif en circonstances, puis il y a du négatif en événement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du négatif que c'est temporaire, t'es au travail, c'est un irritant, il se passe quelque chose, c'est quelque chose qui va passer dans le temps. Puis tu as du négatif qui est par rapport à nos comportements nous-mêmes. Puis moi, dans le fond, ce que j'avais constaté, c'était des comportements négatifs. Ou comment dire, des patterns, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la cassette. Quand la cassette, elle arrête pas de tourner, puis elle se rebobine, puis c'est toujours la même cassette. Toujours la même cassette. Puis, donc moi, j'ai remarqué qu'il y avait des comportements qui revenaient. J'ai fait plusieurs thérapies dans le passé. Puis quand je vois qu'un comportement se perpétue dans ma personne, puis que c'est un comportement que j'aime pas, ben je prends action. Je prends action à chaque fois qu'il y a quelque chose. J'ai une bonne capacité d'autocritique. Donc, là, je suis comme, oh, Mélodie, t'es pas mal irritée ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe? Oh, Mélodie, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je suis plus à l'écoute de mes feelings. Puis quand il y a quelque chose que je veux pas, ben je l'accepte pas. Puis, tu sais, j'ai travaillé sur moi, je suis encore en train de lire un livre de développement personnel, c'est Le piège du bonheur. J'ai commencé à lire la version texte, puis j'ai comme arrêté. Puis là, je suis en train de lire la version avec image. Puis là, je continue. Où est-ce que j'étais rendu? Fait que dans le fond, j'ai toujours le désir de vouloir m'améliorer. Puis à chaque fois qu'il y a un comportement que j'aime pas, ben j'essaie de travailler dessus. M'en débarrasser, le minimiser. Fait que je travaille fort sur moi, dans mon quotidien. J'avais des irritants au travail pendant plusieurs années, puis là, je suis rendu dans une position confortable. Cette position confortable, ça veut dire je travaille pas le soir, je travaille pas la fin de semaine, tu sais, puis ça se peut même que je travaille pas à Noël, puis au jour de l'an cette année. Fait qu'on sait pas, tu sais, mes conditions s'améliorent au travail, puis ça devient moins exigeant, moins demandant mentalement. Fait que là, j'ai plus de temps pour moi. Tu sais, quand je vais travailler, je rentre puis je sors, tu sais, j'ai plus d'irritants comme avant, tu sais. Si j'en ai, j'ai les règles sur le coup. Moi, je suis vraiment une fine stratège. Fait que j'ai vu qu'il y avait des points positifs dans ma vie, d'amélioration, comme conditions de travail, etc. Mais j'ai vu aussi que ma consommation a augmenté. Puis que je suis plus souvent seul. La solitude. Puis moi, je me fais pas confiance à moi-même. Dans ma troisième vie, quand j'étais un garçon avec des mauvais comportements, qui buvait, qui fumait la cigarette constamment, puis qui s'est mis dans l'embarras. Mais il s'en rendait pas compte, ce garçon-là, de l'embarras dans lequel il se mettait. Puis là, ben là, aujourd'hui, dans ma troisième vie, la deuxième, c'était avec ma deuxième copine, on a découvert le BDSM, la transidentité, les coupes ouvertes, on a fait beaucoup d'expériences. Puis là, je suis rendu dans ma troisième vie, parce que je suis célibataire, j'ai eu 2 belles relations, j'ai fait des erreurs, certes, mais il n'y a rien de parfait dans la vie. Puis là, ben là, je passe ça fait 3 ans que je suis célibataire, puis, tu sais, je sens de la solitude, j'ai des amis, tu sais, je sors pas tout le temps, je prends beaucoup de temps pour moi, fait que je compense pas pire. Dans mes sphères de vie, je reste en contact avec ma famille,
Je leur rends des services, ils me rendent des services. Tu sais, je me suis beaucoup amélioré dans mes comportements, dans ma personne. Mais là, j'avais remarqué que je passais au travers d'un 15 grammes de potes en moins d'un mois. Fait que là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je fume 15 grammes de potes en moins d'un mois? Je vais avoir 2 semaines. Fait que là, je peux pas payer 80 quelques piastres aux 2 semaines. Il faut que ça soit 80 quelques piastres par mois. Tu sais? Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, ben, j'ai une augmentation de ma consommation. Fait que bon, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on travaille là-dessus. Fait que, au mois de juillet passé, j'avais eu des pensées, des retours que j'aimais pas par rapport à. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais eu un événement où est-ce que ça m'a fait repenser au suicide. Bon. Puis le suicide, pour moi, c'est un sujet sensible. Puis pour les personnes transgenres, c'est un sujet sensible. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a eu un événement où est-ce que ça m'a fait repenser au suicide. Puis c'est là que j'ai appelé pour me mettre sur une liste d'attente pour un travailleur social ou un psychologue ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est le retour de la cassette. C'est le retour des patterns. Je vois le démon qui revient à la surface, puis je fais rien pour l'en empêcher. Ben là, je peux pas juste me regarder en train d'avoir des mauvais comportements puis rien faire. Il faut que je prenne position, que je prenne action. Mais pour tout ce qui est santé mentale, j'ai besoin d'intervenants. Puis pour avoir un intervenant, il faut que tu appelles le 811. Puis quand tu appelles le 811, option 2, santé mentale, puis sociale, c'est le numéro que tu appelles pour avoir de l'aide maintenant, parler à quelqu'un. Tu sais, des fois, c'est long, ça peut prendre du temps à avoir la ligne. Mais quand tu as la ligne, tu peux parler avec un intervenant puis calmer une crise. Puis cette fois-là, j'avais eu une crise par rapport à ces pensées-là. Puis là, j'ai pris action tout de suite. Je me suis mis sur la liste d'attente. Puis là, ils m'ont rappelé. Puis là, j'ai été voir la madame au CRDQ, au Centre de réhabilitation en dépendance. Tu sais, j'y explique, j'ai dit, je recommence à fumer du pot. Puis là, genre, je trouve que j'en fume trop. Puis ça me coûte de l'argent. Puis j'aime pas ça que ça me coûte de l'argent. J'aimerais ça mettre cet argent-là ailleurs. Tu sais, fait que là, je sais pas si je veux arrêter complètement ou diminuer les méfaits. Fait que là, je contemple une démarche. Tu sais, puis là, j'ai besoin d'aide pour continuer cette démarche-là, d'arrêter de consommer ou de diminuer ma consommation. Fait que c'est ça. Dans le fond, au mois de juillet passé, j'ai demandé de l'aide, puis là, mon aide, elle arrive. Puis ça tombe bien parce que on est dans un changement de saison. Ça peut être dur aussi, manque de soleil, tu sais, des fois, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis plus une personne que vraiment la température m'affecte parce que je suis bien habillé. Tu sais, j'ai pas froid là, quand je sors dehors avec mes belles grosses bottes de poêle. Fait que c'est ça, tu sais, j'avais besoin, je me suis tu sais, je me suis mis sur une liste d'attente. Puis là, j'ai continué, puis là, j'analyse mes comportements. Là, je fais comme bon, euh, ça continue. Tu sais, ça continue. Je fume autant qu'avant, ça n'a pas diminué, ça reste pareil. Fait que pour moi, ça, c'est un danger. Fait que c'est pour ça que je me suis mis sur la liste d'attente. On m'a rappelé, on m'a assigné quelqu'un qui a pris comme des notes puis mes besoins. Puis elle m'a rappelé 2 semaines plus tard pour me dire qu'elle allait m'assigner un psychologue au mois de janvier. Là, on est au mois de novembre. Ma démarche a commencé au mois de juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. En tout cas, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a référé à un travailleur social, qui m'a référé au centre de dépendance. Fait que là, j'ai parlé à une intervenante au centre de dépendance qui a pris mes besoins, qui va envoyer la demande à un interne psychologue. Dans le fond, c'est un étudiant en psychologie.
Puis ça tombe bien qu'il tombe sur moi. Je suis une femme transgenre. Fait que santé mentale, transidentité, hormones. Tu sais, ça peut lui donner une expérience tout de suite en partant. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté que ce soit un interne en psychologie. Donc voilà, j'ai été chercher de l'aide. Puis plusieurs mois plus tard, je finis par l'avoir. Ça va juste être au mois de janvier. Fait que ça me donne le temps de contempler, analyser combien je fume, voir qu'est-ce que je peux faire, diminuer ma force. Ça peut être diminuer la force du cannabis parce que là, la force. C'est que là, ça dérange pas. C'est que c'est ça l'affaire. C'est que ça me dérange pas. Ça dérange pas personne. Je dérange personne avec ma consommation. Fait que ça, c'est un danger, ça. Tu sais, vu que je dérange personne, ben, j'ai pas de raison d'arrêter. Tu comprends? Mais si j'arrête ou diminue très fortement, ben, ça peut m'aider dans mes relations aussi. Parce que là, je vais avoir tendance à vouloir aller vers des personnes qui consomment. Puis ça peut être mes amis même qui consomment. Fait que jusqu'au mois de janvier d'analyser tout ça, mes habitudes de consommation. Puis j'ai pris position. Puis l'aide s'en vient. Puis, tu sais, c'est la première démarche. Parce que comme je viens de dire, ça dérange pas. Mais c'est juste mon autocritique qui fait Mélodie, ça te coûte cher. Mélodie, là, ça te coûte de l'argent, tout ça. Là. Fait que là, il y a ma consommation aussi de tabac. De tabac, oui, la vapoteuse, c'est quelque chose aussi. Ça me coûte de l'argent, ça aussi. C'est 100$ pour plein de flacons. Là. Ça me dure 1 mois et demi. Fait que genre, le tabac, c'est moins pire. Mais je l'ai quand même dans la bouche tout le temps. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de réflexion que j'écris, puis que je veux préparer avant d'aller voir le psychologue, puis d'y parler de mes habitudes, puis tout ça, puis d'y expliquer que santé mentale, transidentité, puis en plus, j'ai un trouble de personnalité limite, ce qui me rend intense. Puis là, mon intensité d'aujourd'hui, c'est plus être bubbly un peu. C'est pas la même intensité que un homme qui fait du bruit, puis qui crie fort, puis qui fesse des murs. Roar! Je ferme les portes fort. Fait que en tout cas, j'ai vraiment changé. Puis, je suis bien médicamenté, ça va bien. Je suis contente. Puis, peut-être même, vu que c'était un psychologue, en tout cas, c'est parce que j'aimerais ça diminuer aussi certaines médications que je prends pour l'anxiété. Parce que là, vu que ça va bien, genre, j'ai plus besoin de ça pour l'instant. En tout cas. Ça, c'est une autre piste aussi. Cette démarche, versus la consommation, versus aussi ma médication que je prends. Fait que là, tout a un lien ensemble. Ninja. Ninja de la transidentité. Quand ça va pas bien, il faut aller chercher de l'aide. Puis 8 en 1, option 2 pour la population sans médecin de famille. C'est ça? En tout cas. Ça le dit. Option 1, c'est quoi? Option 2. Mais donc voilà. Mélodie, quand elle a un mauvais comportement, elle veut travailler dessus puis s'améliorer. C'est ça la vie. Donc voilà. Merci de me suivre. C'est un confessionnal un peu personnel sur la consommation et tout ça, mais je pense que c'est un sujet qui est important. Puis on n'en parle pas assez. Tu sais? En tout cas. Vous direz pas que je vous dis pas des vraies choses sur cette chaîne-là. Confessionnal. Mélodie, quand ça va pas, qu'elle voit qu'il y a des mauvais comportements, elle veut travailler dessus puis s'améliorer. Salut!